Vous êtes au centre horticole de la ville de Lyon, qui se situe dans l'Ain, à Sibins, précisément sur la commune de Misérieux. Nous avons 19 hectares, dont 2 hectares de serres couverts. La production est à la fois horticole et pépinière. On sème, on bouture, voire on achète des plants. Après, on fait de l'élevage. Au bout de 4 semaines de semis, on repique, on fait du repiquage, on met en plante, en godet ou en pot, suivant les plantes. En mai, vous avez toutes les plantes annuelles, donc du coléus, du cosmos, des impatiences, beaucoup de fleurs en fait, tout ce qui est coloré. La manière dont on va choisir nos plantes, c'est directement lié aux listes proposées par Sibins. Donc ils ont mis en production toute une liste de végétaux qui eux-mêmes ont été présélectionnés par un comité de fleurissement sur un thème de couleur, sur un thème de texture, de sorte d'homogénéiser l'ensemble des plantations sur la ville de Lyon. J'essaie de construire le massif, donc en commençant par les plantes les plus grosses. C'est toujours comme ça, donc celles qui vont avoir le plus d'impact et qui vont structurer le massif. Donc ça va être les eucalyptus, les dahlias. En fonction des lieux aussi, on ne va pas composer le massif totalement de façon identique. C'est-à-dire qu'il y a des lectures qui vont se faire à pied, où les gens vont se promener plus à pied, comme c'est le cas ici, on est dans un parc. Par contre, sur la voirie, il faut que le massif puisse être lu et que ça parle aux piétons comme aux automobilistes. Alors, il y a 3 temps forts. La plantation annuelle pour fleurir la ville. Après, vous avez en automne la plante bisannuelle, les primes-verts, les pensées, les pâquerettes, les giroflées, les choses comme ça. On privilégie maintenant la plante vivace qui dure plus longtemps. Ici, on est en culture raisonnée, c'est-à-dire qu'au point de vue parasite, tout ce qui est pucerons et autres, donc on les combat avec d'autres insectes. On utilise 0 pesticide. 0 pesticide, c'est aussi 0 engrais chimique. Tout ce qu'on va pouvoir apporter au sol pour permettre en fait de compenser les arrachages successifs, ça va être des engrais biologiques. Le parc de la Cerisay, il fait partie de tout un réseau de parcs qui sont labellisés éco-jardins. On va chercher à recréer en fait des milieux favorables à la biodiversité. On essaie de faire cohabiter à la fois les usagers que sont les humains et les usagers que sont les animaux et toute cette faune qui est riche là notamment sur les balmes de Lyon.